Ensemble, nous pouvons faire une différence significative dans la lutte contre les changements climatiques. C'est à ce niveau, au nom de son Excellence Monsieur le gouverneur de province, le général-major Chimwang Papiter, que j'ai l'honneur de représenter à cette cérémonie, que je lance ouverte cette conférence locale des jeunes sur le climat, tout en souhaitant bon séjour à nos jeunes hôtes venus s'inscrire. Au moins plus de 100 jeunes lors de Goma et de Bukavu viennent de répondre à présent ce jeudi 26 octobre 2023 à la conférence nationale de jeunes sur le climat à Goma, venant de différentes structures, des entreprises œuvrant dans la protection de l'environnement, avec des panélistes constitués de professeurs d'université, experts et activistes environnementaux et entrepreneurs. Plusieurs sujets ont été au rendez-vous, entre autres la justice climatique, l'emploi vert, l'énergie renouvelable, la santé pour ne citer que cela. À la question de savoir le pourquoi, la motivation de cette activité, messieurs Junior et Kouchou, l'un des organisateurs revient ici sur les bien fondés. Nous avons essayé un peu de circuler nos réflexions sur les différentes thématiques liées au changement climatique, entre les droits de l'homme, le changement climatique, l'agriculture, l'adaptation et la résilience. Voilà, alors vous avez essayé de toucher certaines thématiques qui seront bel et bien discutées cette année lors de la COP28. Alors il y a eu d'abord différents professeurs d'université, différents groupes de jeunes, et nous avons aussi eu un atelier de renforcement de capacité aussi en focus group, afin de rédiger à la fin une note de déposition de tout ce qui sera discuté et envoyé à Yugo, qui est l'instance de jeunes au Conseil des Nations Unies. Et après, nous pourrons aussi siéger comme observateur lors du COP et apporter encore notre atelier de restitution à la jeunesse. Pour le professeur Kennedy Kiangibidou, l'un des panélistes donne ses impressions ici. Ce couloir écologique ne va pas seulement se limiter à Goma, devra aussi aller au niveau national à Kinshasa pour que nous ayons des acteurs, des jeunes qui agissent pour des actions vertes. Et parler des actions vertes, c'est notamment aussi les emplois verts. Les actions vertes, c'est aussi veiller sur la protection de l'environnement, veiller sur les questions de la biodiversité. Le débat environnemental, c'est un débat congolais. On ne peut pas le faire sans le Congo. Aujourd'hui, sur le plan international, toutes les intelligences sont unanimes que parler environnement, c'est parler de la RDC. On ne peut pas avoir des assises sans la RDC. Et nous, Congo, nous devons nous servir de ça comme un levier pour diriger le monde. Le Congo a l'outil. Le Congo a les leviers pour diriger le monde. Et c'est nous. Au travers des actions environnementales, nous avons la clé de l'avenir de l'humanité et nous devons tirer profit de ça. Que ça ne soit pas un simple slogan, mais une réalité dans les quotidiens du Congolais pour que nous soyons à meilleure position. Du côté des participants, salue et encourage les organisateurs à multiplier ces genres d'assises pour une éducation environnementale et à la lutte contre le réchauffement climatique. Ça pose toujours problème aujourd'hui et heureusement qu'on a eu un intervenant qui a débattu sur ces sujets et qui a très bien décortiqué ces sujets-là. Et bien sûr, il y a certains participants qui n'ont pas vraiment bien compris l'importance de cette transition, mais en organisant encore plus de conférences comme ça, je suis sûre qu'on sera prêt et qu'on sera tous d'accord. Il faut vraiment qu'on passe à l'action pour mettre en œuvre cette transition-là. C'était déjà directement de sortir avec des pistes de solutions ici par rapport aux urgences climatiques qui nous guettent ensemble. Parce que nous sommes réunis ici dans l'objectif de trouver des solutions et de proposer des pistes qui seront un peu favorables et les proposer au sein des autorités compétentes pour qu'ils puissent prendre l'action et une action effective au sein du terrain et qu'ils puissent aussi impacter la population. Et rappelons que cette conférence a été organisée par PIM Congo Initiative avec l'appui financier de l'Union européenne et ses partenaires.